Ça a été quoi ton plus gros mois en termes de chiffre d'affaires? C'était en chiffre d'affaires généré. J'avais de l'argent que je devais en retard à l'URSSAF et j'avais plus de trésor. Est-ce que t'as déjà regretté de te lancer dans ce domaine-là? Expéditeur, Direction Générale des Finances Publiques. Mon père, il m'a fait un sermon, mais T'as des gens, toi, qui ont retourné leur veste de fou furieux ou pas? Elle m'a écrit, elle m'a dit: ah, c'est toi le copain de Margot, ça te dirait? avec genre mon nom, mon arrobas Instagram, ma photo. Un vient contre Mélenchon, mon rêve. Et il y en a qui ont été un petit peu loin dans l'inspiration, notamment une qui a repris donc déjà le système challenge à 200%, mais du début à la fin. Et on dit De- que c'est ou pas du coup? Bon, messieurs dames, bonjour. Nous Bonjour. revoilà. Comment ça va? Ça va et toi? Ben ça va. Alors, pour vous mettre un petit peu de contexte quand même, Ça fait 40 minutes qu'on est là. Voilà. 40 minutes qu'on est là. On est revenu le lendemain, donc on n'a pas eu vos retours sur le premier épisode, donc on espère que vous avez aimé. Là, on est venu pour le deuxième, plein d'ambition. Ah oui. Déter. Motivé. On va parler argent, on va parler pouvoir, on va parler relations hommes-femmes, etc. On arrive, on discute, on se pose, On commence à regarder les Voilà. questions. on se dit, mais merde, Putain. on a répondu à tout ça dans le premier épisode. Que des trucs dont on avait déjà parlé. Donc on commence à essayer de le faire quand même. On se rend compte qu'on dit exactement les mêmes choses Et donc je suis en qu'hier. mode, regardez dans le premier épisode en fait, enfin bon, ça a Donc rien terrible. Là, ça fait 20 minutes, on se dit, attends, on fait quoi, machin? Et je me suis dit, mais viens, on se fait un petit... Enfin, on a décidé ça ensemble. Viens, on se fait des petites questions sur un peu nos parcours, etc. Sauf que Margot me dit, mais ça va être boring, ça va faire sans permission, tous les podcasts business, On a revues, vu en fait. bis, on connaît. Et je dis, non, mais viens, on fait une version où vraiment, sans filtre, pas de censure, full croustillant. Pas de comment tu t'es lancé, oh là là, t'étais motivé, comment t'as fait pour pas abandonner, que les trucs dont personne ne parle Ouais. dans les podcasts classiques. Ouais. Chiffre d'affaires, bénéfices, si on a foiré la faillite, les pires galères qu'on a eu, mais vraiment les pires trucs hontes, hardcore, vraiment les trucs, humiliants, Ouais, les gens qui horribles. nous ont chié dessus, vraiment Exactement. le pire du pire quoi. les clients affreux. Ouais. Donc, on a demandé à ChatGPT de nous faire des petites questions Ouais. pour avoir une base, et puis après, Ouais. on va rebondir en fonction des questions. Ouais, trop bien. Moi, j'ai envie d'entrer Oula. direct. Ok. Ça a été quoi ton plus gros mois en termes de chiffre d'affaires? Alors mon plus gros mois en termes de Ever. chiffre d'affaires, c'était 1,2 million en chiffre d'affaires généré. Suite à un lancement, c'était en janvier 2025 d'ailleurs. Donc c'était il y a un an de ça. C'était suite à un challenge, challenge gratuit de quelques jours où j'ai mis en avant ensuite mon programme Boost Ton Biz. Je mets des parenthèses, je mets des guillemets. Des parenthèses. Je mets des parenthèses. Ouais. Je dis un truc Des important qui est que j'ai toujours proposé des paiements jusqu'en 10 fois. Donc en fait, ça a jamais été 1,2 million sur mon compte Encaissé one shot. direct. Voilà. J'ai toujours fonctionné par mensualité. Donc je les ai encaissés sur 10 mois pour la majorité. Mais ça a été du coup mon plus gros mois. Ouais. Pas mal, pas mal. Voilà. Bah, et ton plus petit? Est-ce qu'il y a un mois vraiment où ça a down et le chiffre d'affaires chute libre Ah bah tous les mois suite à janvier 2025. Finalement, les Voilà. 6 mois suivants. Chute libre, terrible. Parce que du coup c'est récent hein, mais donc j'avais un système qui marchait très bien qui me faisait des gros mois, j'ai fait plusieurs lancements à 1 million d'euros et en fait en janvier je me suis dit c'est mon dernier parce que épuisé, enfin on se rend pas compte mais un lancement un lancement d'un challenge gratuit comme ça il y avait plus de 10 000 femmes, du coup j'avais une grosse équipe, 70 personnes, j'investissais full en ads, c'était une énorme organisation, on était genre 70 à bosser dessus, c'était une galère en fait pendant 2 ans je les ai enchaînés tous les 3-4 mois et du coup en janvier tu peux attester que le dernier j'étais sur les rotules quoi. T'étais pas à ton max. J'étais morte et donc je me suis dit ok on part un mois à Bali, on se repose machin et je trouvais un truc à faire ensuite plus chill. Et du coup j'ai essayé en février, j'ai essayé en mars, en avril, En avril, en juin. en mai, en juin et en fait c'était que des flops. Jusqu'à juillet où j'ai relancé un nouveau système un peu sous forme de challenge mais beaucoup plus simple, beaucoup moins de gens, petit groupe beaucoup plus qualifié, beaucoup moins de personnes et là ça reconvertit très bien en généré. Encore une fois on fait à peu près 200-300 000 euros par mois en généré, je précise avant que je me fasse attaquer. Et donc voilà c'est reparti quoi. Voilà. Moi j'ai envie de te poser une question un peu par rapport à ton biz, ce que tu fais. Oui. Le domaine dans lequel tu évolues. Oui. Est-ce que tu as déjà regretté de te lancer dans ce domaine-là? Est-ce que tu as déjà eu honte de parler de ce que tu faisais? Est-ce que tu as déjà eu cette forme de regret ou de honte? Honte, non. Malaise, oui. Ouais. Enfin, forcément, en fait. Après, maintenant, j'adapte, tu vois. Ouais. Je dis pas toujours que je travaille dans l'industrie adulte. Si je sais que ça va pas apporter une valeur ajoutée à la conversation ou que ça va créer un malaise, je dis que je suis dans les médias et les logiciels. Mais sympa. On arrange la vérité comme on peut. J'ai jamais regretté, mais il y a eu quelques fois où tu sais que ton entourage, ta famille aurait voulu que tu fasses autre chose. Enfin, forcément, quand tes parents, tu te dis pas
putain, j'espère que mon fils plus tard, Ouais. il travaillera dans l'industrie du X. Ouais. J'espère. Mais après, encore une fois, c'est ma vie, je suis très content de ce que je fais. Mais oui, il y a des moments où tu te dis, Ouais. socialement, c'est pas le mieux, quoi. Ouais. Ça a créé des tensions, tu dirais, autour de toi Au début, ouais. Au début, beaucoup, parce que mes parents comprenaient pas du tout, même mon entourage, famille, etc., avait l'image que tout le monde avait, quoi. Et il a fallu beaucoup d'interviews, beaucoup d'explications, beaucoup de discussions pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, tu pouvais faire les choses bien dans ce milieu. Mais quand même, il y a toujours ce petit... En plus, moi, ma famille, ils sont très pudiques. Donc, t'imagines, le X, c'est terrible. c'est terrible. C'est vraiment des années-lumière. Ah oui, alors non, diamétralement opposé. Donc Ok. non, jamais regretté, mais ouais, des fois, situation un peu inconfortable. Ouais. Et je comprends aussi pourquoi il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils travaillent dans ce domaine, qui en parlent pas autour d'eux, parce que c'est pas qu'ils ont honte, c'est qu'ils sont pas ultra à l'aise, ils savent que les gens vont trouver ça bizarre ou autre. Et toi, est-ce que ça t'a déjà fait chier que moi, ton copain, je travaille dans le X? Grave. Grave. Bah oui, évidemment. Évidemment, déjà, alors je le fais moins maintenant, mais moi, en fait, je me suis rendu compte, mais je le faisais même sans m'en rendre compte. Mais en fait, dès que je disais genre oui, j'ai un copain, c'est lui, j'étais obligée directement de dire ok, c'est lui, il travaille là-dedans, mais attention, il travaille là-dedans, mais il est quand même sympa, il fait les choses bien, etc. Et puis en fait, les femmes, elles font ce qu'elles veulent, si elles sont dans ce milieu-là, bah en fait, autant avoir quelqu'un. Et personne ne m'a rien demandé. Et en fait, je surjustifiais. Parce que en fait j'avais peur de ce que les gens allaient penser, j'avais peur du jugement et même de ce que ça disait de moi, le fait que je sortais avec toi et tout, parce que là je me disais les gens vont se dire oui, elle fait la féminisme, mais en fait elle sort avec un mec qui travaille dans l'industrie adulte, etc. Globalement les gens m'ont jamais trop rien dit, genre c'était en mode ok, très bien, enfin je t'aurais pu t'arrêter à oui, mon mec arrête de débiter, enfin voilà, c'est ça, et je me surjustifiais. Et donc, c'était le cas pour mes potes. Même ma famille, moi, je n'osais pas leur dire. Genre, en gros, cet été, j'ai organisé une semaine de vacances avec toute ma famille. Donc, quand j'invite ma famille, genre, on est 25, 30 direct. 25 plutôt. Et donc, du coup, je lui ai proposé de venir 2 nuits, 2 ou 3 nuits. Et en fait, moi, j'étais stressée parce que je me disais, il va arriver, c'est sûr, connaissant ma famille, à quel point ils sont impliqués dans mon business, ils savent que t'es entrepreneur, donc ils vont te demander ce que tu fais. Je ne peux pas te laisser dans la merde en mode, tiens, raconte un mensonge, débrouille-toi. Bref, faut que je le dise, quoi. Et ma mère, avec toute sa délicatesse, avant que t'arrives, repas de famille, donc on était tous les 25 alignés, on mange des pizzas. Et ma mère, elle dit, bon, écoutez tout le monde, Margot, elle stresse, il faut qu'elle vous dise quelque chose, son copain, il arrive demain, Margot, je te laisse parler. Top. Ok, génial. bon, voilà, mon copain, il fait ci, il fait ça. Et il s'avère qu'il y a mes cousins qui t'avaient déjà vu sur TikTok. Du coup, ils étaient en mode, mais quoi? Mais c'est Manoa, mais j'ai déjà vu cette vidéo. J'ai en mode, tu as 16 ans, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Mais donc voilà, c'était quoi la question? Est-ce que si t'avais déjà pas regretté, mais ça t'avait déjà fait chier ou mise mal à l'aise, quoi. Clairement. Oui, du coup, voilà. Et puis même la vidéo, je vous présente qui est mon mec, ça fait genre 3 mois que je stresse, quoi. Alors qu'au final... Et tout le monde était trop content, quoi. Oui, les gens... J'ai eu quelques commentaires, mais en vrai, c'était pas du tout la majorité. Donc en vrai, je me fais beaucoup plus de films. Et je pense que genre les gens ressentent aussi que t'es gentil et tout. Oui, c'est juste le stress en mode putain. Ouais, mon mec travaille là-dedans, quoi. Ça aurait été plus simple, c'est de travailler dans la finance. Oui, tu te serais amusé en plus avec un mec dans la finance. On n'a rien contre des gens qui travaillent dans la finance. C'est quoi la plus grosse erreur financière que t'aies faite? Vraiment le truc stupide. Avec le recul. Attends. Est-ce que tu peux dire? Moi, j'en ai pas qui me viennent, mais ça se trouve, je sais pas si tu peux le dire ou pas. Alors, je dirais que j'ai fait plein de petites erreurs. Jamais une énorme qui m'a coûté mon bise. Je pense que je gérais très mal mon argent au départ, du coup je le dépensais énormément. En fait, si l'erreur que je faisais au début et qui m'a quand même un peu coûté, c'est que en fait, vu que j'ai toujours eu des paiements plusieurs fois, je me disais vas-y, mon chiffre d'affaires j'ai fait tant. Limite, je peux dépenser tant. Enfin en fait, juste calculer pas genre j'ai généré tant de CA, bon bah du coup je suis chill, je peux dépenser ça, je peux investir, et je dépensais beaucoup et du coup je me rendais pas compte de déjà ton CA généré c'est pas ton CA encaissé, puis ton CA encaissé c'est pas ton CA sans les charges, etc. Et ta marge. Bref, ma marge. Et du coup, il y a eu juste un moment quand on rentrait de Bali et que du coup, j'avais plus d'argent qui était rentré depuis très longtemps. Alors, plus d'argent. Encore une fois, c'est selon elle. Hein. C'est pas plus d'argent. Alors, c'est pas de grosses rentrées. Ouais, mais j'ai quand même vidé ma trésor après Bali. Hein. Donc, c'était pas plus d'argent, mais j'avais plus d'argent, quoi. Ah ouais. Bah ouais. Et oui, et l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais pas j'avais de l'argent que je devais en retard à l'URSSAF. Ah oui, c'était ça. De 12 000 balles. Et j'avais plus de trésor. Ah, Bali, oui. Il y a. Ah, mais non, mais... attends, c'est pour ça que je comprenais pas. Oui, j'étais non, en mode... Bali 2022. Oui, non, mais même moi, Bali j'ai pas 2022, c'est pour ça. J'ai mis aucun contexte. On comprend rien à ce que tu dis. Hein. On comprend rien. Je recontextualise 2022. On s'est rencontrés à Bali. Il faut aller voir l'épisode 1 si vous. Enfin, non, la vidéo. Bref.
oublié. On se rencontre à Bali en 2022. Et donc, à ce moment-là, on était on fire, on faisait la fête, etc. Et on travaillait plus. Et donc, je n'avais plus d'argent qui était rentré pendant 6 mois quand même. Et genre, je vivais que sur ma trésor. Et je vivais, bien, sans me priver. Sauf que quand je suis rentrée en France, vu que moi, j'étais stressée par rapport à l'argent, je n'allais plus voir mes comptes bancaires. Parce que faire l'autruche, c'était ma spécialité à ce moment-là. Et donc, je ne savais pas combien il me restait. Et en rentrant en France, je me rends compte qu'il ne me reste plus rien et que je dois 12 000 balles à l'URSSAF. Donc là, c'était la panique. Qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Je me suis terrée dans mon lit sur TikTok pendant 3 semaines. Pour que les gens se rendent compte aussi, ça n'avait pas encore lancé de challenge à l'époque. C'est pour ça que là, si je te regarde, je ne te connais pas trop. Je me dis, attends, vu les résultats qu'elle fait aujourd'hui, 12 000 balles à l'URSSAF, c'est pas dramatique. Mais c'est parce que c'était avant que tu commences, ne serait-ce que les challenges. Ah oui. Donc ton CA mensuel, c'était pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. 10-15 000 balles par mois, quoi. Voilà, c'est pour ça. Oui. Ah oui, rien à voir. Je l'ai vite, en 6 mois, j'avais tout ce que j'avais gagné, quoi. Et ouais, ma mère, elle m'a mis un petit coup de pression en me disant, Margot, si dans 3 mois t'as pas relancé la machine, tu te trouves un travail. Moi, je veux pas te voir dormir dans ma chambre toute la journée et tout. Donc ça m'a remis un petit coup de pied. Je me suis relancée, mais je pense que c'était la pire situation financière, ouais. Et toi ? Moi, c'était beaucoup plus récemment, parce que moi, de 2019 à 2023, j'ai que des business full marge où tu vends de l'infoproduit du coaching. Donc en fait, t'encaisses 100 balles, t'enlèves la TVA, un peu de frais de processeur de paiement. Allez, un monteur, un prestataire, c'est bon, tu vois. Donc je faisais des mois à 40-50K pendant des années, entre 30 et 70, ça oscillait, mais zéro coût, quoi. Et rien, quasiment rien. Donc la trésor, elle se remplit, machin, boum. Le compte bancaire plein aux as. Ah ouais, non, je suis royal. Je paye de l'IS, je suis royal. Et en fait, t'apprends à réfléchir avec ton premier business. Donc moi, la notion de fonds de roulement, de marge et tout, je me dis, bon, en gros, ce que j'encaisse, moi, j'avais très peu de paiements plusieurs fois. Très peu de coûts. Donc en fait, ce que j'encaisse, c'est ma marge, quoi, en gros. Très simplement. Encore une fois, moi, je commence à entreprendre jeune, donc je suis pas bête, mais pareil, je découvre, quoi. Jusqu'en 2023, du coup, je commence à avoir ce gros projet qui reveal ma plateforme et tout. Et donc là, vient 1 an d'investissement, mais il y avait des mois où 30 000 euros par mois allaient en dev. Sur 3 mois, il y avait 33 000, 33 000, 33 000. 100K sur les 3 mois, quoi. Ouais, tranquille. Attends, ça a coûté combien au total ? Un petit quart de million. Un gros quart de million, si on compte le média. Ok. Donc moi, j'investis, je me dis, j'ai de la trésor, c'est fait pour ça, c'est mon gros projet, bam. Et je me dis, dès que la plateforme va sortir, de toute façon, ça va faire boum. Je suis riche, j'aurai une plateforme comme OF, comme Mime, c'est fini. Ah oui, la vie d'Aloca, quoi. Donc, en fait, je mets de côté l'infoproduit, le coaching, l'accompagnement, ce qui génère du cash, quoi. Donc, j'ai les coûts qui font ça et mes rentrées d'argent qui font ça. Donc, ça fait un produit en croix qui est un peu stressant, tu vois. Et donc, j'arrive, l'été dernier, pas celui-là, l'autre, celui d'avant. Donc, il y a à peu près 1 an. Et en fait, là, je me dis, mais c'est marrant parce qu'en fait, même ma trésor est plus trop là. J'ai toujours des coûts qui augmentent. J'ai quasiment plus alimenté mon acquisition, ma liste email. Genre là, il y a un monde dans lequel, dans 3 mois, je fais faillite, quoi. Et donc, c'était pas marrant. Donc, ça m'a mis une grosse claque. Du coup, c'est là où j'ai recruté Léo qui travaille avec moi sur la partie accompagnement, que j'ai mis plus de process, que j'ai trouvé d'autres manières de générer du cash. Mais il y a eu vraiment un moment, il y a à peu près 1 an, où je me dis, oula, il y a un monde, parce qu'en plus, il y avait beaucoup plus de coûts, le média, les devs et tout. Donc, petite sueur froide. Petite sueur froide. Oui, ça nous apprend à mieux. Enfin, ça t'a appris à mieux gérer, quoi. Ah oui, non, mais c'était très bien que ça m'arrive. Mais sur le coup, je te vois, oula, c'est. Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es senti humilié professionnellement ? Humilié, genre publiquement, en mode sur les réseaux ou quoi, non. Mais par contre, il y a beaucoup de gens, surtout au départ, qui m'ont un peu dessus, si on peut le dire de manière vulgaire. Genre, la première personne, je donnerai pas de nom, évidemment. Tu sais de qui je vais parler, le tout premier. Première personne qui m'a. Non, en fait, c'est pas humilié. Humilié, c'est pas. C'est pas humilié. Non, je sais de qui tu vas parler, c'est pas humilié. Mais raconte, elle est bien l'anecdote. Ouais. En fait, c'est plutôt. Je me suis plutôt sentie arnaquée que humiliée. Genre, en gros, c'était au tout début de l'entrepreneuriat, donc je me disais, faut que j'investisse sur moi. Forcément, enfin, faut investir sur soi. Et bon, je suis toujours entièrement d'accord avec ça. Mais du coup, faut choisir bien les personnes chez qui t'investis, quoi. Et donc, moi, je découvre un mec sur les réseaux, machin. Il me dit... je vois qu'il y a 5 places pour eux dans l'accompagnement. Uniquement 5 places. Et moi, je me lance. Donc, je ne connais pas les leviers d'urgence, les trucs de rareté, machin. Je me dis... Il y a vraiment que 5 places. Et il me dit, il faut que je postule et il faut que je sois choisie. Donc, je me dis, mais vraiment...
ça a marché vraiment sur moi, genre à fond, quoi. Je me dis, mais putain, il faut que je sois l'unique, let's go, j'y vais et tout. Donc je l'appelle. Et j'y vais en mode, faut que je lui montre que c'est moi qui Mérite d'y aller, quoi. mérite d'y aller. Mais ce mec, je ne me connaissais depuis 3 jours, genre vraiment, il sortait de nulle part. Et je dis, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il disait qu'il faisait 100 cas par mois et tout. Donc moi, je faisais 0, j'étais en mode, waouh, truc de fou. Et donc, on est au téléphone. Et en fait, je me fais closer au téléphone sans m'en rendre compte. Et en fait, il me dit, ok, c'est bon, je te choisis. Et sur le coup, j'aurais pu me dire, pourquoi tu me choisis? Enfin, non, je suis en mode, putain. Dingue. Je vais dans le salon, mon père, il me dit, tu vas pas acheter au téléphone, là? Je dis, si, et tout, machin. Et c'était 3005. 1008, et ensuite 1008 quand j'ai atteint les résultats. Donc je lâche 1008, c'était à peu près, j'avais 2000 € sur mon compte, donc c'était à peu près tout ce que j'avais. Mon père, il me fait un sermon, mais il va regarder cette vidéo, donc je vais pas l'imiter, mais en gros, il me dit, mais Margot, mais t'es folle, machin, et tout. Et en fait, le mec me dit, en gros, ok, il faut que tu prospectes 40 personnes par jour. Donc mon offre, elle était moyenne. Tu vendais quoi à l'époque? Je vendais, en gros, j'avais été CM pendant plusieurs mois. Et du coup, j'en avais marre de faire CM. Donc, je disais en gros aux meufs, je te fais une formation pendant 1 mois pour gérer ton Insta. Et je vendais ça genre 80 €, tu vois. Il me dit, ok, il faut que tu prospectes 30 personnes, 40 personnes par jour en audio. Et donc moi, bête et méchant, je le fais, puis ça commence à marcher, tu vois. Genre, je fais de l'argent et tout, je fais mes premiers 2000, 4000 € par mois, j'augmente mon prix, je suis au taquet. Parce que genre, je prospecte 40 personnes par jour par vocal. Ça me prend des heures et des heures, mais ça marche. Donc je me dis, le mec, putain, mais il est incroyable, fort, ce mec. Genre, il a tout compris au business, c'est fou. Et il me dit, ok meuf, c'est bon, t'as atteint ce premier stade, maintenant, faut que tu passes au niveau supérieur. Genre, il faut que tu passes... Un autre appel de sélection. Voilà, non mais c'était ça. Où il n'y a qu'une place. Voilà, il y avait, parce qu'en plus il me disait, meuf, t'es celle qui a eu le plus de résultats, c'est incroyable et tout. Il faut que tu passes cet accompagnement qui coûtait 10 000 balles. Putain. 10 000 balles. Et moi, je me dis, attends, ce mec-là, il m'a fait gagner 3 500 € quand même. Alors, il m'a pas fait. Enfin, son conseil de prospecter était bon, mais genre, t'aurais juste pu me dire prospecte et j'aurais prospecté. Enfin, j'aurais pas obligé de payer 3 500 balles pour ça. Après, ce que ça m'a valu, c'est que ça m'a poussé à l'action. Genre, j'ai mis 3 500 balles. Oui, t'étais il fallait que je les ouais. récupère, donc j'étais prête à tout, quoi. Faut que j'accélère parce que là, je passe 1000 ans à raconter l'histoire. C'est ça que tu débites là. Bref, il me vend 10 000 balles son offre et en fait, il me dit, je vais te faire tout un système automatisé de mails, je vais te payer un séminaire à Bali, l'aller-retour à Bali, etc. Tout mon équipe de vente sur ton système et tout. Le mec ne m'a quasiment plus jamais répondu après que je lui ai payé les 10 000 €. Genre, quasiment plus de messages. Il me répondait toutes les 2 semaines. On avait un point se disant toutes les semaines, il n'était pas possible, il y avait une tempête à Bali, coupure de courant, impossible. Il ne m'a quasiment plus calculé pendant les semaines après, alors que je venais de lui donner 10 000 balles. C'est fou parce qu'en plus, ça lui aurait pas coûté grand chose juste de faire son point hebdomadaire, tu vois. Bah ouais. Et de donner d'autres conseils un peu bêtes, tu vois. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, j'ai eu 10K, là, c'est pompe et lop. Et pendant des semaines, j'ai rien dit, j'étais en mode grosse victime. Genre, je disais rien. Et finalement, comment est-ce que tu en es sorti? Et finalement, je lui ai dit, écoute, si tu me rends pas mes 10 000, parce que je lui ai demandé de me rendre mes 10 000 €, au bout d'un moment, je me suis dit, meuf, réveille-toi, c'est bon, mon père, il me disait, vas-y, demande-lui. Tu vois, Claude, tu veux mais oui. Je fais pas du tout ça pour me faire bien voir de la belle famille, hein. Pas du tout. Quel faillot. Et je lui dis, écoute, si tu me rends pas mes 10 000 € aujourd'hui, je poste une story, parce que je commence à avoir un peu d'abonnés, je poste une story en disant ce que t'as fait, en disant que t'es un énorme scammer et que tout le monde doit se méfier de toi. Et 5 minutes après, je reçois les 10 000 balles. Putain, c'est fou, hein. Non, mais c'était un hasard, je pense que le virement il était bloqué, tu vois, hasard c'était un fou. problème de banque. Ça faisait des semaines qu'il me répondait pas, et là, bam, il me remet 10 000 €. Donc l'histoire s'est bien terminée, mais en vrai, je me suis quand même sentie un peu humiliée. Hein. C'était pas tant la question de base, mais moi, ça m'a grave humiliée. Je me suis dit, mais en fait, on me chie dessus, quoi. Oui, mais au final, t'as pas laissé faire et t'as récupéré. Oui. Toi? Moi, je vendais du coaching quand j'avais 17 ans, du coaching Instagram. Ouais. 50 balles de l'heure, ce que je trouvais très bien à l'époque. Et en fait, je vendais ça, mais c'était artisanal sur un Shopify, tu vois. Genre, il y avait un produit, coaching, 1 heure Instagram. Et un jour, je sais pas, je suis chez des amis de mes parents. Et je vois une notice Stripe, boum, nouveau coaching c'est vendu, truc. Je lui dis let's go. Et puis après, elle recevait un mail avec mon numéro de téléphone, peut m'envoyer un message. Et comme ça, on planifiait la séance, machin. Je reçois rien dans l'après-midi, mais je me dis, c'est courant que des fois, les personnes soit me contactent par mail un petit peu après ou le lendemain. Donc je fais pas gaffe. Le lendemain, je me réveille. Je reçois un email, mais gros comme ça. C'était avant ChatGPT. Donc quand tu reçois un email long, tu flippais, tu vois. C'était comme avant Jésus-Christ, c'est avant ChatGPT. Tu vois, il y a eu une bascule. Et j'ouvre. Et genre, je vois un mail en mode... et c'était peut-être bidon, j'en sais rien, tu vois, mais un truc en mode, oui, ma fille ou mon fils a utilisé ma carte bancaire pour acheter votre coaching, machin. Si je ne suis pas remboursé dans la journée, je déposerai plainte pour machin, parce que vous avez
j'ai utilisé des arguments trompeurs pour pousser un mineur à la... Et en fait, mais rien de tout ça. Je ne connaissais même pas la personne, je ne l'avais même pas closé, c'était sur un site, machin. Mais en fait, c'était la première fois que j'avais un différend commercial. Je me suis chié dessus. J'ai cliqué sur Stripe, rembourser immédiatement. J'ai fait un email en mode... Désolé. Non, j'ai dit, j'avais rien fait. Donc j'ai dit, aucun problème, je comprends. Je rappelle toutefois que j'ai pas exercé quoi que ce soit sur votre fille ou votre fils, machin. Le remboursement est fait, tenez. En plus, pour 50 balles, je voulais pas... Ouais, d'ensemble. Mais ça m'avait terrifié. Le premier contentieux avec un client, il est terrifiant. Parce que tu te dis, mon entreprise, elle va couler. C'est la fin du monde. C'est fini. C'est la fin du monde. Oui, moi aussi, ma première cliente, c'était une catastrophe. Je me disais, mais en fait, plus rien qui a de sens. Ma réputation, elle va être ruinée. C'est la fin du monde. Et finalement, il se passe pas grand-chose, quoi. Ça m'était déjà arrivé aussi à l'époque où je faisais du coaching plus business lié à Instagram, etc. Et j'avais un client, en gros, qui avait pris l'accompagnement. Je suis motivé, on va tout casser. Moi, je fais vas-y, let's go. Il avait un bon concept. En plus, des petits conseils de nutrition, tout basique, mais c'était à l'époque, c'était en 2021. Ça marchait de fou sur Instagram, les petits e-books, etc. Donc, on s'appelle, je le close, je reçois l'argent, je fais OK, vas-y. Pour semaine prochaine, tu me prépares ça. Semaine prochaine, rien du tout. Bon, je le relance et j'étais ultra consciencieux avec mes clients, donc je lui envoie même ce que j'ai commencé à préparer. Je fais voilà, on va faire telle stratégie, j'ai déjà pensé à tel truc, à tel compte aux US dont on peut s'inspirer, machin. Pendant 3 semaines, rien. Et au bout de genre 1 mois, il me fait je vais être remboursé. Et je dis non. Enfin, moi, je suis tout à fait disposé à continuer la collaboration. J'ai déjà commencé à travailler. C'est une prestation de service, machin. Il n'y a pas de remboursement. Viens, on se met au taf, il n'y a pas de remboursement, quoi. Et c'était, je crois, la première fois que j'avais pris un avocat, parce que le mec m'avait envoyé plein de mails et tout. Et je pense qu'il avait fait une L1 de droit, tu vois, donc il avait des termes qui faisaient peur. Et c'est la première fois que j'avais pris un avocat parce que j'avais peur. Et en fait, l'avocat m'a dit, mais non, enfin, il n'y a pas de délai de rétractation parce que ça fait 3 semaines. En plus, c'est du sur-mesure, donc le délai de rétractation ne marche pas trop. Et puis en plus, full mauvaise foi, le mec voulait pas bosser, il me répondait pas. Donc voilà. Mais l'enfer. Voilà. T'as déjà eu une cliente infecte ou odieuse ou malhonnête parce que pareil, sur YouTube, sur Internet, on voit toujours les entreprises qui machin, les gens qui arnaquent et tout. Il y a aussi des clients qui sont ultra malhonnêtes. Grave. Moi, j'en ai eu plusieurs. En vrai, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs qui étaient vraiment relous. La dernière en date, c'est une. Alors, l'histoire exacte, c'est elle rentre dans Boost Ton Biz. On fait un week-end Boost Ton Biz en présentiel, elle est trop contente. On fait un podcast, elle dit je fais 3 000 € par mois, elle est trop contente. Et en fait, elle switch de business et son business marche beaucoup moins. Enfin, forcément, tu lances un nouveau business. Qu'elle change de positionnement ou même de business model. Ok, d'accord. Donc évidemment, tu fais 3 000 € par mois sur un business, tu changes de business, tu fais 0 € les mois suivants. Enfin, c'est logique. Sauf que je pense qu'elle a grave commencé à avoir la pression. Elle a commencé à paniquer. Et elle a dit, je peux plus payer les mensualités parce que sinon, je fais plus d'argent, etc. Ma mère, elle lui dit, c'est ma mère qui gère les paiements clients, etc. Karine de la Compta, voilà. Karine de la Compta. Et elle lui dit, écoute, non, t'as consommé toute la formation, ça fait X mois que t'es dedans, t'étais hyper satisfaite. En fait, on n'y peut rien. En gros, si t'as décidé de switcher de business et que tu fais plus maintenant d'argent, enfin, c'est pas notre problème, quoi. Et en fait, je pense que ça lui a grave pas plu et qu'elle a grave flippé. Et en fait, elle a commencé à pourrir le Discord, genre mettre des messages de haine. À un moment, moi, j'organise 2 fois par an un concours où je fais gagner 10 000 € à une cliente de manière complètement gratuite. Enfin, rien ne me pousse à faire ça. Donc, la moindre des choses, c'est de pas me faire par rapport à ce concours-là. Et là, j'ai fait la 2e édition. J'ai dit à mes clientes, s'il y en a une qui me casse les couilles pour des conneries de quêtes, de points, de ci, de ça, je ne le fais plus jamais. Parce que déjà, pour gagner le concours, faut faire les actions qui font gagner des points. En gros, c'est ça. Tu fais des quêtes. Dans des quêtes. Oui, c'est vrai. Tu fais des quêtes et genre tu gagnes des points. Et en fait, celle qui gagne le plus de points. Je suis ambassadeur de Boost Ton Biz. T'es mignon. Et à la fin, genre il y a X meufs qui sont finalistes. Et elles doivent m'envoyer une vidéo pour m'expliquer pourquoi est-ce que c'est à elles de gagner les 10 000 €. Donc je fais ça gratuitement, ça me coûte 20 000 € par mois, ça ne m'apporte rien du tout si ce n'est des clientes qui sont contentes et qui passent à l'action. Donc j'aurais dit les filles, vous me faites pas chier. Et elle, en fait, à ce moment-là, elle allait voir les filles en privé en disant tu sais qu'en fait l'équipe de Margot, elles ont leurs favorites et elles comptent les points pour un tel et par un tel. Vous avez que ça à faire. Je l'ai vu, mais ouais, ça. Je suis en mode, vous êtes 900, je crois qu'au premier à participer. On a nos favoris et on va aller dire à l'équipe technique de pas faire gagner les points de un tel et de un tel parce qu'on a nos red flags. Enfin,
Genre, mais le truc, c'est qu'elle a réussi à semer un vent de panique. Oui, parce qu'en fait, dès que tu gagnes pas, tu te dis, mais Oui. ça se trouve, c'est vrai. Non, mais Imagine, grave. c'est vrai. Je dis, même s'il y a ne serait-ce qu'1%, tu te dis, ah putain, mais imagine. Mais grave. Et puis, si la meuf a la haine, elle peut être ultra convaincante. Mais si, Mais c'est ça. regarde. Mais c'est ça. Et il y en a plein qui sont arrivés en mode écoute, on m'a dit ça, est-ce que tu penses que c'est vrai et tout. Donc on a calmé un peu le jeu. Cette meuf-là, elle a quand même. Et ça a été mon erreur parce que je savais pas que c'était pas possible. Mais en gros, parmi les quêtes, il y en avait une où c'était genre mets un avis en gros sur la formation. Et en fait, elle a été déposer un signalement à DGCCRF comme quoi en gros je demandais des témoignages en échange d'argent, genre en gros que tu vois, comme si la seule quête, il y a 300 quêtes dans le concours, il y en a une, c'est genre mets-moi un avis sur Trustpilot, tu peux mettre un avis 0 étoile, je m'en fous, tu vois, et elle a été dire en gros que j'utilisais de l'argent pour avoir des témoignages et tout, quoi. Putain, moi j'ai une histoire comme ça sur le Signal Vas-y. Conso. Moi à l'époque, un de mes business, c'était du coup de l'infoproduit et je faisais pas toutes les formations moi-même parce que j'avais pas toutes les compétences du monde. Je pouvais pas enseigner le copy, le copywriting, donc j'étais très bon, et un autre truc à l'opposé auquel je connaissais rien. Mais sauf que j'avais une audience d'entrepreneurs, donc ils avaient plein de besoins différents, et dont à un moment est venu le besoin de la fiscalité, la compta. Je suis ni avocat fiscaliste ni comptable, mais je vois que ça revient. Je me dis, bah en fait, ce que je peux faire, c'est m'associer entre guillemets, faire une collaboration avec un cabinet d'expertise comptable et un avocat fiscaliste. On fait une formation et en fait, on distribue des royalties en fonction des pourcentages qu'on a décidé. Je fais la formation, enfin, ils font la formation, on la met en forme, machin. En plus, ça avait le droit à un appel offert avec un commissaire au compte. Ouais, c'était un truc vraiment, un truc sympa et tout. Mais à l'époque, forcément, pareil, j'étais jeune, donc je me rendais pas compte que parfois, en termes de marketing, tu pouvais pas non plus abuser. Voilà. Et du coup, moi, j'avais une liste email. Et en gros, j'envoie un mail. Et tu sais, quand t'as un autorépondeur, système.io, Podia, un truc pour envoyer des mails à une liste, tu peux choisir ton nom d'expéditeur, par exemple, tu vois. Et moi, c'était Manoa, machin. Et je dis, putain, mais là, j'ai une idée de mail pour annoncer la formation, ça peut être banger. Et du coup, je mets expéditeur, direction générale des finances publiques. Et je mets en objet, en titre, contrôle fiscal, tu vois, un truc dans le genre. Du bus. Et directement, dès que le mec ouvre le mail, il y a marqué évidemment. Oui, c'est pas C'est pas les impôts, c'est Manoa. Mais si tu as eu peur en ouvrant cet email, enfin en lisant le titre de l'email, c'est peut-être que t'es pas ultra carré fiscalement. Bah tiens, voilà une occasion de le devenir. Boum, formation, offre de lancement à un. C'est fort. Merci. Fort. Mais à aucun moment je me suis dit que ça pouvait achat. Et là, genre 2 heures après, je reçois signalement des DGCCRF. Et genre en gros, le mec avait dit oui, il se fait passer pour les impôts, non. Ouais. Et du coup, tu sais, ça ouvre un chat, tu sais, entre Oui. toi et la DGCCRF, enfin, toi et le gars qui t'a signalé, avec la DGCCRF en œil de Sauron au-dessus, quoi. Et du coup, j'ai envoyé tous les documents en mode. C'est vrai qu'en fait, je réalise maintenant que ça peut être trompeur dans ce sens-là, mais c'était pas du tout l'intention. Et évidemment, dès qu'il clique sur l'email, il y a marqué, tu sais, je mets les screens et tout, et il y a marqué que c'est absolument pas les impôts, que c'est pas du tout gouvernemental, qu'il n'y a pas de truc de Marianne, le d'impôt français, machin. Évidemment, donc voilà, je comprends mon erreur, pas de souci. Mais oui, il y a des gens, ils ont du vice. Non, mais c'est horrible. Surtout qu'en plus, tu annonces tes chiffres, etc. Pareil, je pense que t'as dû l'avoir. Enfin, je sais que tu l'as eu. Je fais comme si on n'était pas. Je pense que tu as dû l'avoir. Dis-moi. C'est les prestataires qui veulent te surfacturer parce qu'ils savent que tu gagnes de l'argent, tu vois. Grave. Ça arrive aussi de fou. Et, mais même le truc de. Attends, parce que juste, j'avais un autre truc aussi vas-y, moi, pardon. avant de passer là-dessus, c'est que pareil, moi j'ai lancé du coup Kera ultra récemment. Ah oui. Et genre, mais pareil, lunaire. Genre, pour te dire à quel point les gens ils ont que ça à foutre, je fais un post LinkedIn pour dire Kera, voilà la boisson pensée par des femmes, pour retrouver de l'énergie, etc. La boisson des meufs qui ont confiance en elles. Enfin bref, je sais plus c'était quoi le storytelling du post. Je poste 3 minutes après, c'était la première fois que j'ai annoncé sur LinkedIn. 3 minutes après, signal des GCRF. Alors elle énonce que Kera est une boisson qui donne confiance en soi. C'est pas possible, une boisson est incapable de créer de la confiance en soi. C'est incapable de prouver que ça augmente la confiance en soi. Exactement. Et du coup, on a changé le site, on a changé les infos, etc. Mais ouais, c'est un truc de fou comme les gens n'ont que ça à foutre et les gens sont remplis de vices. On va pas refaire le blabla des haters sur les réseaux et tout, mais je me dis genre si seulement ces gens-là étaient focus sur leur vie. Genre tu sais, je pense à ma cliente qui pétait un câble et tout. Je me dis mais mets toute cette rage dans ton projet, dans ton business. Genre utilise tout ça pour créer des trucs, quoi. Il y a des haters qui vont nous regarder, c'est sûr. Ah oui, complètement. Et qui se disent, ah putain, c'est vrai que moi je suis pas hater, je suis juste éveillé. Tu sais, en mode. Non, t'es un putain de rageux. Non, Vraiment. Genre, je peux pas. T'as des gens, toi, qui ont retourné leur veste de fou furieux ou pas? Comment ça? Dans ton entourage ou même des entrepreneurs, tu vois, où tu sais que ça parlait, que ça disait ça et qui ensuite t'ont demandé une interview ou une aide sur un truc. Pas sûr que ça t'est arrivé, toi? T'as un truc en tête? Moi, dans l'industrie dans laquelle je suis là, ouais. Ouais, vas-y, raconte. Bah, moi, du coup, c'était été 2000. Non, c'était avant l'été 2024. Donc, quand je réfléchis à lancer le média, machin.
Je me dis, putain, ouais, je sais comment devenir viral. Je le fais avec des modèles, je fais des vidéos, ça va pousser la plateforme. J'ai mon business plan qui est rodé. Et en gros, j'ai envoyé des messages à plein de créatrices. Et j'ai envoyé un message à une créatrice en particulier. Et j'ai dit, voilà, j'ai fait ça avec mes business précédents. J'ai un plan, je vais faire ça, ça, ça. On peut faire une interview qui va exploser, c'est sûr. J'ai prévu ça, on va faire ça, on va faire chose bien. Studio pro, je paye tout, t'as rien à faire, machin. Et en gros, la meuf m'a répondu, c'est une grosse tête du milieu, tu vois, qui m'a répondu, intéressant, mais ils sont où ces millions de vues là? Et aujourd'hui, cette meuf, on la fume en termes d'audience, tu vois. Ah, Et putain. sinon Bah plus ouais. tard, quand j'ai lancé le podcast, Mais au c'était sûr. tout début, je me suis pris Oui. des gros vues, Oui, mais oui. des vues machin. Et je sais, parce qu'en fait, c'est un tout petit milieu, donc tout le Mais monde se grave. parle, que en fait, la meuf était en mode putain, ouais, bah moi, je lui avais un peu mal parlé à l'époque, je l'avais laissé en plan, là, j'ose pas trop revenir, mais putain, en Bah plus, ouais. mes revenus sont en chute libre, machin. Bah ouais. Oui, mais Voilà. écoute, tant mieux. Tant mieux. Karma. Karma, toujours karma. Si moi, alors c'est pas exactement pareil, mais moi, il y a une meuf que j'ai en tête particulièrement. On parlait des challenges tout à l'heure. Ah tiens. Je lance les challenges, voilà. Moi, j'ai toujours, et je le fais plus maintenant, pour plein de raisons, dont celle que je vais énoncer là. Je donnais toutes mes stratégies gratuitement. Genre, je faisais des vidéos YouTube de 1 heure où j'expliquais Du building public, du finalement. building public, finalement. Voilà, ce terme est insupportable, mais c'était le cas. Je disais tout, 1 heure de vidéo, j'expliquais de A à Z le système, les ambassadrices, comment je recrutais, tout. Et en fait, à ce moment-là, je me disais pas que ça allait être... Enfin, je me disais, bah oui, les gens peuvent voir, s'inspirer. Voilà. Et il y en a qui ont été un petit peu loin dans l'inspiration, notamment une qui a repris donc déjà le système du challenge à 200%, mais du début à la fin. Et on dit De- que c'est ou pas, du coup? Évidemment, on bip le nom. Tu sais que mon cœur, il a fait... C'était le but. Là, je t'ai offert une bonne intro de podcast. Et un très bon Reels. Abonnez-vous. Regardez la vidéo en entière pour peut-être entendre le nom qu'on a oublié de biffer. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ok, donc cette personne-là, voilà, dont on ne dira pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Elle se dit, ok, elle reprend le système du challenge. Donc je me dis, bon, jusque-là, elle reprend la promesse, elle reprend la landing page, elle reprend le copy, elle reprend le système ambassadrice, elle reprend le système des lives, un live par jour, un live de clôture, elle reprend les horaires, enfin les mêmes horaires, les mêmes jours, les mêmes workbooks, parce que moi j'ai un filtre un petit peu pour voir, etc. Les mêmes workbooks et tout. Pas de problème. Enfin, déjà, il y avait un problème, mais en fait, Oui, chiant, Chiant, mais bon, mais écoute, voilà, ça bon, va. voilà, c'est le jeu. Et en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est que, en plus de tout ça, elle a été débauchée, enfin, elle a essayé de débaucher littéralement chaque personne qui travaille dans mon équipe pour rejoindre son challenge en disant mot pour mot: Hello Méline, je vois que tu fais ça pour Margot, ça te dirait de le faire pour moi? Hello Alison, je vois que tu fais ça pour Margot. Hello Mélo, tu fais ça te dirait de le faire pour moi? Littéralement. Elle m'a écrit, elle m'a dit, ah, c'est toi le copain de Margot, ça te dirait de le faire? Donc j'étais en mode, bah écoute, Non mais. non. Non, enfin non, quand même. Non mais le culot, genre, en fait, même un peu d'amour Dignité. propre, d'amour propre. Genre, je vais jamais aller voir quelqu'un en disant tu travailles avec un tel, s'il te plaît, fais la même chose chez moi. Ou alors, enfin, c'est le même business, la même promesse, la même offre, la même stratégie. Et tu vas en plus voir les personnes de mon équipe pour leur dire de faire exactement ce qu'ils font pour moi, pour toi. Genre, réfléchis un peu avec ta tête, quoi. Et des idées, tente des trucs, je sais pas. Ça m'hallucine. Et j'ai rien contre l'inspiration, hein. Mais genre copier mot pour mot un concept que quelqu'un a lancé, je trouve ça... Enfin, en fait, je trouve ça même pas si smart, quoi. C'était horrible, moi, à l'époque. Je rebondis parce que ça me fait penser à ça. Pas Mais en mode, oui. ah, je m'en fous de ce que t'as dit. Pas du tout. Du coup, moi, au début, je montrais pas mon visage. Donc, je publiais des vidéos d'entrepreneurs sur Instagram. Je redirigeais les gens vers un canal Telegram ou vers ma newsletter où je publiais encore du contenu dedans. Et c'est là où je distribuais mes infoproduits. Et du coup, vu que je montrais pas ma tête et que je faisais que des stories un petit peu designées, où j'expliquais des concepts de persuasion, de marketing, de trucs, où je faisais juste des messages vocaux sur Telegram, en fait, c'était ultra copiable. Même mes produits, c'était des petits produits, c'était juste de l'information. Donc, en fait, tout était assez copiable, quoi. Ouais. Et moi, c'était horrible pendant vraiment genre 2-3 ans. Il y avait des pages Instagram des concurrents qui copiaient tout. Mais genre, mes bios, ma charte graphique, mes stories avec le trait rouge, le machin, mes designs, mon intonation, mes expressions, mes noms de produits et tout. Et en fait, j'avais pas une audience énorme non plus, je montrais pas mon visage, machin. C'était toujours assez difficile de prouver qui Oui, avait que c'était copié toi, qui, en fait. ouais. Et c'était horrible. Il y avait des tu sais, moi j'avais le petit FM pour Fortumedia Ouais. avec le petit, et j'avais des Tu pages. mettais Ah ouais. J'avais des pages Instagram qui popaient toutes les 3 semaines en mode business motivation 34, même charte graphique, même produit, même système de vente, même contenu, horrible. Et en fait, tu pouvais rien faire parce que c'était pas tes contenus, c'est pas comme si on vole ton logo.
C'est Oui. c'est en mode. Et puis va attaquer une page Instagram parce Ah, qu'il mais t'a tu peux appris rien ton compte. faire. Oui. Horrible. Ah oui. Donc j'ai beaucoup moins ce problème-là parce que accompagnement, il y a du service avec, du Ah bah done oui. for you, done with you, la Oui, plateforme, carrément. machin. Mais à Carrément. l'époque, même quand j'ai lancé ma formation sur l'industrie du X, quand les gens au début c'était en mode oh, qu'est-ce qu'il fait celui-là, et c'était là, tout le monde m'a craché dessus et tout. Et quand en fait c'est devenu plus normal en France, les gens ont commencé à copier Bah même ouais. mes pages de vente, mes promesses, mes trucs, c'est horrible. Mais même les interviews avec les modèles, il y a plein de mecs qui ont repris le concept. Ah hein. bah alors ça c'est Ouais. il y en avait quelques-unes interviews de modèles, mais il y en avait trois, tu Tu vois. peux dire ce que t'as en tête. Hein. J'ai démocratisé les concepts en France. Voilà. J'ai enfanté Je te toutes les chaînes qui font des interviews avec des modèles aujourd'hui. C'est ça la vérité. Je pense en plus. Oui. Mais t'as raison, hein, c'est la vérité. Mais ouais, au début, quand ça t'arrive, c'est horrible. Mais c'est pour ça qu'il faut faire. Évidemment, tout le monde commence par du service ou du coaching, bien sûr. Oui. Mais dès que tu commences à avoir une image de marque, Ouais. une vraie audience et tout, il faut Trouver construire des ton barrières à truc. l'entrée, faire des trucs beaucoup plus difficilement copiables, avoir un Ouais. vrai branding, etc. Tu vois, genre, si t'avais juste une formation en ligne, je peux te copier. Mais grave. Là, tu as le logiciel, la boisson, le système d'ambassadrice, Ouais. la trust, les avis, les témoignages. En fait, ça Oui. devient. Oui, c'est Un plus nom. copable. Et puis même les clientes, elles me rejoignent beaucoup plus pour pour moi, dans le programme, je fais quasiment que les lives et c'est ça qu'elles aiment limite le plus, la communauté, l'énergie, les week-ends. Enfin, c'est pas juste, elles rejoignent pas du tout une formation, quoi. Ouais. Donc évidemment, c'est difficilement copiable, quoi. Moi, j'avais une question. Dis-moi. C'est quoi ta pire période de ton business? Genre vraiment, est-ce que tu peux nous raconter la période la plus dark et pourquoi? La pire période. Ah ouais, il y a eu un moment où c'était horrible. En plus, j'étais dans une relation, ma relation précédente, où j'étais pas non Ah plus ouais. On au peut max parler de du ton max. ex, s'il te plaît. Je rigole. Plus tard. Ça sera pour un prochain podcast. Abonnez-vous si vous voulez entendre l'histoire. Et du coup, c'était durant ce moment-là, en plus, où tu sais, j'avais les coûts qui explosaient et les rentrées d'argent qui vraiment étaient en chute libre. Et du coup, vous le savez, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, au bout d'un moment, il faut bien encaisser des paiements. PayPal et Stripe. Il y a déjà des gens qui ont des petits soucis des fois parce qu'ils demandent plein de papiers, machin. Il faut savoir que dans mon industrie, c'est très très compliqué d'encaisser des paiements. Parce qu'il y a beaucoup. Stripe, PayPal ne veulent pas bosser avec des plateformes pour adultes. Bon. Sauf que du coup, il faut avoir des processeurs de paiement privés qui sont encore plus demandants. Il y a besoin vraiment d'avoir beaucoup de trust, beaucoup de vérifications, etc. Et en gros, on allait sortir la plateforme. Il nous manquait juste le processeur de paiement pour pouvoir juste accepter des paiements par carte bancaire. J'envoie plein de mails, je fais mes recherches. Aucun qui répond, quasiment. 2-3 qui répondent, qui disent ok, oui, nous on peut être chaud. Vous faites combien actuellement? Je dis 0. C'est pour ça que j'ai besoin d'un processeur de paiement. Ils disent ah non, mais nous il nous faut du volume actuellement pour qu'on songe à vous accepter. Je dis oui, mais pour que j'ai du volume, il faut un processeur de paiement. Mais pour que j'ai un processeur de paiement, vous me demandez d'avoir du volume. Donc c'est le serpent qui se mordait la queue. Et il y a ce moment horrible où je me dis putain, j'ai mis 200 000 euros sur la table, ça fait un an et demi sur le projet, ça se trouve ça va même pas sortir. Genre j'ai fait ça pour rien. Et en plus, moi, il y a toujours ce truc de tout le monde qui me disait oui, bon, Manoa, oui, c'est un bon formateur, c'est un bon coach. Ouais, ça s'arrête là, quoi. Donc, en plus, outre le côté financier, outre le côté ça faisait un an, j'avais aussi mon ego, identité d'entrepreneur qui était sur la table. J'étais en mode putain, ça se trouve, ils ont raison, je vais pas arriver à faire le truc et Non, la plateforme va jamais sortir, tu vois. Et là, j'étais en mode waouh. Et du coup, petite anecdote pour en parler. J'en parle à mon ex à ce moment-là, je dis putain, c'est Ah oui. aberrant. Je dis je sais pas comment je vais faire là, on doit sortir dans 2 mois, j'ai pas de processeur de paiement, quoi. On est en février, ça devait sortir en avril. On sort en 2 mois, je n'ai personne qui me permet d'encaisser les paiements. Et elle me dit ah, c'est dommage. En plus, elle avait un mépris, elle avait en horreur ce que je faisais, les modèles, machin, elle détestait ça, elle avait un mépris total. Elle disait ah, c'est dommage, les ne pourront pas bosser, quoi. Et j'étais en mode putain, non seulement c'est mon domaine, tu parles d'elle comme ça, et en plus, moi je suis ton copain et t'es heureuse que mon truc ça a pas marché, quoi. Bah ouais. Et j'étais en mode Putain. ouais. Là, c'était le moment où je me suis dit oui, parce que ah ouais, là il y a un monde. En plus, du coup, j'avais fait all-in, Oui. quoi. Toute ma réputation était en jeu, toute ma trésorerie était mise là-dedans. J'avais mis de côté ce qui me rapportait du cash pour faire ça. Genre là, si ça marchait pas, je revenais la queue entre les gens en mode vous aviez raison. bon, quoi. du coup, alors Instagram, c'est bien pour gagner de l'argent, en fait. Horrible. Toi, t'as déjà eu une période en fait, après Bali. Ouais, moi après Bali, c'était mon pire niveau bis. J'ai déjà raconté du coup. Je vais voir si j'ai pas une petite question croustillante là. Moi, j'aime bien parler de tes ex. Hein. Ça suffit. C'est trop important quand même d'avoir une personne qui est derrière toi. Hein. Donc, Je- si ton mec ou ta meuf, elle est pas à fond dans ce que tu fais et te soutient pas dans ce que tu fais, c'est Mais impossible. déjà, dans tous les cas, moi, j'avais fait une interview avec une modèle, la toute première, Tiffany, Ouais. pendant que j'étais avec cette personne-là.
Et ça avait été source de problèmes, de non, machin. Enfin, Mais t'aurais j'aurais été jamais trop- pu faire les ouais. interviews, j'aurais jamais pu faire ce business-là. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on t'aimait plus pour ton statut que pour toi? Oui, clairement. Alors, les gens de ma vie tous les jours, enfin mes amis proches, non pas du tout, ma famille non plus, mais les gens sur les réseaux, ils m'aiment que pour ça, je pense. Je pense qu'il y a une différence entre mes clientes ou les meufs qui me suivent en règle générale et qui vraiment me suivent au quotidien et qui du coup développent une proximité plus réelle, je pense. Parce que vu que en plus je partage beaucoup ma vie, je suis hyper... j'essaie de donner le plus possible, de partager le plus possible. Donc celles qui me suivent vraiment me connaissent vraiment. Après, je pense que les gens genre de LinkedIn ou je pense que c'est beaucoup plus par intérêt que par profondément j'aime trop cette personne, quoi. Enfin, je pense. Je sais pas ce que t'en dis toi, mais à mon avis, il y a très peu de gens en ligne, enfin dans le business en tout cas, qui te parlent parce que t'es génialissime. Bah, moi, j'avais une anecdote, une anecdote, c'est pas une anecdote, mais j'avais remarqué que quand je m'étais converti, quand je vais pivoter sur ce milieu-là, j'avais plein de gens, du coup, le genre de gens que tu croises en soirée networking, quoi. Bah non, mais c'est ça. Qui avaient directement, je l'avais su via d'autres personnes à qui ils en avaient parlé, ou voilà, ça se sait, ce genre de choses, qui étaient en mode ah ouais, non, Manoa, la OnlyFans, machin, Burk, le X, à moitié à me taxer de proxénète, quoi, tu vois. Et qui, en fait, genre 1 an et demi, 2 ans après, lorsque c'est devenu plus normal, plus accepté, etc., qu'ils ont vu le parcours que j'ai fait dans ce domaine-là, m'ont envoyé des messages en mode ouais, d'ailleurs, ouais, du coup, putain, t'es à Paris, ouais, c'est marrant, ouais, je fais mon anniversaire la semaine prochaine, tu veux venir? Déjà, tu veux venir? Oh, bah, bizarrement, là, je suis invité, truc. Et surtout, le pire, c'est ah ouais, et puis si t'as des copines, n'hésite pas, quoi. Ah, je peux pas. Toi, tu l'as beaucoup trop, ça. Tu sais, ça me donne des frissons. Ouais, si t'as des copines, ramène des copines. Ouais, nanana. Ah, c'est bon, genre. Mais jamais. Et en plus, comme si Et j'allais genre, dire. tu vas Bah dire, ouais. bah oui, ramène bien 5 sûr. là. Ouais. De 1, je te connais pas. De 2, tu m'as taclé. De 3, tu m'invites, on n'est pas potes. Et de 4, je vais te ramener genre 5 modèles pour que toi, tu puisses Pour que- flex en non, mais soirée, en plus, quoi. surtout les jeter en Mais non, mais pâture. c'est Enfin, ça. pourquoi je Tu ça vas va pas pas. ramener. Mais genre, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. T'as même ceux qui font alors, bien entouré, hein. Ah, ça va, il y en a, mais tu le sens, en fait. Tu le sens à la. Alors, t'as ceux qui font bah alors, bien entouré, qui rigolent un peu, c'est sympa. Et tu vois, l'autre typologie, c'est les cinquantenaires de LinkedIn, Ah oui. dans l'IT ou machin, qui font Je les déteste. bah alors, bien entouré. Ah, toi, putain. Je vomis. Et c'est eux qui vont faire la génération d'aujourd'hui. Non, mais c'est- Ils ont des mœurs légères. Hein. Non, mais mais oui, les valeurs se perdent, hein. Ah, Les valeurs se perdent. Le problème, c'est la dette. Oh, mamie, elle regardera encore cet épisode. Mamie, on t'aime. Est-ce qu'on peut en parler de Bien ça sûr. ou pas? Alors attendez, je plante le contexte. Magnifique. Non, mais Anecdote sur la grand-mère de Margot et moi. mamie Josette. Donc on a les fameuses vacances dont on parlait au début de l'épisode. Et je l'invite aux vacances. Et donc première soirée, je pense que ça se passe, ou deuxième peut-être. Première ou deuxième, ouais. préparez-vous, c'est le meilleur moment de l'interview là. Non, première soirée. Et donc il rencontre tout le monde, voilà, ça discute, c'est sympa et tout. Et ma mamie, à un moment dans la discussion, ma mamie qui regarde beaucoup BFM TV, qui regarde beaucoup les informations et qui du coup, répète forcément ce qu'elle entend dans les infos, quoi. Elle dit ouais, le problème en France c'est la dette. Bon, tu sais, nous c'est en mode oui, ok, d'accord, c'est la dette, très bien, voilà. Et maintenant je vois à côté, il se redresse un peu comme ça, il se retrousse les manches, il est en mode ah, moi j'aime bien parler de la dette. Et là, vas-y, je te laisse reprendre. Ça, moi j'adore parler de la dette. Il dit, moi j'adore parler de la dette. Je me dis, moi à ce moment-là, je sens le tunnel, mais je me dis, bon, voilà, il est à l'aise, il parle de la dette, donc là il nous tape un tunnel, vas-y, je te laisse reprendre la suite. Moi j'adore parler de politique, surtout avec des gens ouverts, je trouve ça passionnant, genre un vrai débat où c'est respectueux. Et là je me dis, ok, je suis dans la belle famille, il faut que je brille un petit peu. Je me dis, vas-y. Lance-toi. Je sais pas si vous avez déjà vu le mème où t'as un grand bonhomme, enfin un grand personnage et un deuxième plus petit, et le grand il ferme la bouche de l'autre comme ça, tu vois, avec sa main pour l'empêcher de parler. C'était un peu toi avec moi à ce moment-là. Du coup je me dis vas-y mec, c'est ton moment. Et du coup je dis en fait voilà, la dette oui bon elle est importante, mais en vérité c'est pas un problème parce que nanana machin truc tac. J'argumente machin, j'essaye de faire un peu le caméléon pour me faire accepter, faire accepter mon avis de tout le monde. Ma famille est extrêmement gaucho, faut le dire. Donc, faut faire attention. Donc il y a son frère qui me dit est-ce que faut supprimer les jours fériés? En me regardant comme ça, je dis non, pas besoin, c'est pas. Donc je fais machin. Claude, son père, j'arrive machin. Donc je fais ma diatribe,
Mathilda, je suis super fier de moi. Et je m'arrête comme ça. Et il y a ton père qui fait. Oh, en plus, il est intelligent. Je me dis, let's go. Je me suis fait accepter par Noah. Je me dis, son frère. Je me dis, mais carton plein. Et on ne l'a su qu'après. C'est ton cousin qui me l'a dit après. Et en fait. Ma mamie, qui du coup ne l'a pas entendu, c'est que mon cousin qui était à côté d'elle parce qu'elle l'a marmonné. Je fais toute ma diatribe, toute ma tirade. Il déblatère pendant genre 15 minutes. Voilà, bam, bam, bam. Développement, etc. Et ma mamie qui dit, c'est quand même la tête le problème, hein. Dans sa barbe, comme ça, pour pas qu'on entende. Mais elle a adoré. Parce que ma mamie a toujours rêvé que j'ai un mec intelligent, cultivé, oh là là, ambitieux. Et c'est la même chose qu'elle m'a dit, parce on en a déjà parlé dans la vidéo sur ma chaîne, mais elle détestait son travail, évidemment. Elle peut pas s'empêcher d'aller espionner tout le monde sur les réseaux. Donc évidemment, elle a poncé ta chaîne du début à la fin. Chaîne qui est un peu particulière. Et du coup, elle a décrété que non, Mano, elle aime pas. Elle aime pas. Ok, bon, elle aime pas. Ma mamie et ma mère qui aiment beaucoup s'investir dans nos vies. Voilà. Dans ta vie surtout. Dans ma vie surtout, mais dans celle de mon frère et de mes cousins aussi. Et du coup, elle a décrété qu'elle l'aimait pas. Et en fait, quand elle est venue une première fois à Dubaï, qu'ils se sont rencontrés et qu'après il est venu en vacances, elle m'a dit quand même, il est bien, il est intelligent, il est ambitieux, c'est bien, vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà, du coup elle adore. Elle a vu le futur PIB du couple. Voilà, exactement. Mamie, on t'aime. Exceptionnelle cette anecdote. Incroyable. Est-ce que vous avez aimé dites-nous en commentaire si vous avez le plus d'anecdotes perso comme ça. Je vais voir si c'est vraiment un moment extraordinaire. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, ouais, ça, moi j'ai un truc ça. Pardon, je l'ai lu et je l'ai... Vas-y. C'était la question, c'est quoi la plus grosse trahison que t'aies vécue dans ton milieu? Ok, vas-y. Moi, c'était du coup à l'époque, je vends mes infoproduits, machin. Et à moi, je me dis, putain, ce serait bien que j'ai un bras droit qui gère d'un côté le support, d'un autre côté le copywriting, qui m'aide à concevoir les produits, etc. Je fais un appel sur ma liste email. J'avais déjà recruté mon assistante comme ça, qui travaille toujours avec moi, avec qui ça va super bien, etc. Donc je me dis, il y a eu un bon recrutement, pourquoi pas en faire un deuxième, quoi. Je me lance, machin. Et il y a un gars qui me répond et qui a l'air futé, quoi. Vraiment, qui a l'air smart. Et je me dis, ah putain, c'est vraiment le profil que je pense qui irait bien, cool. Je lui écris, je fais, mec, est-ce que t'es chaud? Ok, tac, ouais, est-ce que j'avais demandé un exemple de page de vente ou de mail, machin, c'est top, je fais, ouais, trop bien. Je dis, écoute, j'ai vu que t'étais pas loin de Lyon, moi je peux y aller. On se fait un séminaire de 3 jours, on commence à bosser ensemble, on voit si ça fit. Je paye le Airbnb, je paye les restos sur place, machin. Voilà, on arrive, ça se passe plutôt bien. Je vois qu'il est un peu lent, qu'il est un peu chill, quoi. Je fais, bon, ok, le week-end se passe, humainement ça fit plutôt bien. Pas non plus la découverte de l'année en mode, waouh, une révélation, quoi. Ça se passe, au bout de 3 jours, donc je paye tout évidemment, et puis tu sais, beau resto, voilà. Voilà. Et à la fin du week-end, du coup, je lui envoie un petit message, quand on est parti chacun de notre côté, je lui dis, ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Écoute, je propose qu'on fasse une semaine je crois même 3-4 jours de test. On travaille sur ça. Et en fonction des résultats, parce qu'on n'avait pas eu trop le temps de bosser, on avait beaucoup le temps de discuter, machin, mais voilà. En fonction de comment ça se passe, on voit si on part sur une collaboration ensemble ou pas. Les 4 jours se passent très mal. Il comprend pas grand-chose. Il bosse pas. Il est très, très, très chill. Il fait rien. Même il casse des trucs dans mes systèmes de vente, machin. Donc au bout des 4 jours, je fais, écoute, ça va pas le faire. Dommage. Bon, bah voilà, c'était cool, mais on va pas aller plus loin, machin. Et il dit, ok, bah du coup, je te fais une facture. Je dis, bah, on n'avait pas convenu de facture. Ça, t'as pas fait. Ça, tu me l'as cassé. Je t'ai tout payé à l'Airbnb, les restos, les trucs. C'était une période d'essai de 3-4 jours, je pense. Enfin, il n'y a pas lieu, quoi. Il fait ouais, mais j'ai travaillé, machin. Je fais, t'as fait à peine 2 mails, t'as cassé ça. Moi, je t'ai tout payé. À ce moment-là, tu me fais une facture et on divise les. Tu sais, on divise l'Airbnb et les restos, quoi. Et il est parti un peu en mode machin. Ouais. Et genre 3 semaines plus tard, je dîne avec un concurrent de direct, machin. Il me fait, ouais, mec, bon, je sais que toi et moi, on a toujours été un peu en concurrence, truc, mais moi, j'ai quand même une éthique, donc je voulais te le montrer. Et il montre un email d'un gars qui l'avait prospecté en mode, ouais, si tu veux, j'ai la liste email de ton principal concurrent. Et le gars, vu qu'il avait accès à mon système.io, il a chopé ma liste email, il s'est barré, il a essayé de le revendre à un de mes concurrents. Et je sais qu'il y a un seul gars qui a eu accès. Tu vois, c'est vraiment des chiens. Et du coup, avec ce concurrent, ça allait beaucoup mieux depuis. Oui, tu m'étonnes, parce que je lui ai dit, bah mec, franchement, sympa, quoi. Ouais. Putain, j'ai une autre anecdote. Vas-y. Tant qu'on est sur la taille des gens là, je me suis remémoré un peu. Rentrant de Bali d'ailleurs, toujours cette fameuse époque Bali 2022. Donc moi, on a compris, après Bali, je suis en PLS,
je fais plus d'argent, machin, c'est la Ça catastrophe. chouine. Ça chouine, plus d'argent et tout. Voilà, très, très bien imité. Il y a des choses qui changent pas, comme moi en ce moment. Je fais Et babysitter. et vraiment. Bref. Et un mec très connu dans son milieu m'envoie un message. Est-ce que tu vois de qui je parle? Ton bibra. Et ce mec est extrêmement, est censé être très reconnu dans ce qu'il fait. Il a travaillé avec Yomi. Ça, on peut le laisser. Il y a plein de gens qui travaillent avec Yomi parce que ça, on l'entend tout le temps. Ah oui, tout le monde travaille avec Je suis monteur Yomi. vidéo, je travaille avec Yomi. J'ai fait la chaîne YouTube de Yomi. Voilà, Yomi, Oussama, tout ça, tout le monde travaille avec eux. Ouais. Bizarrement, je pense pas qu'ils aient une équipe aussi. Ils ont une équipe de 100 000 personnes. 200 personnes, vraiment. Tout LinkedIn a bossé pour Yomi, donc c'est fou. L'enfer. Et donc bref, ce mec a bossé avec Yomi, mais à Skip vraiment hyper proche et tout. Je me dis, waouh, truc de fou. Et il a décelé qu'il y avait un potentiel en moi. Encore Il t'a choisi. Comme par Il t'a choisi. Moi, Putain, la chance. j'ai un schéma répétitif où genre quand on me sauce un peu trop, je pense que je baisse mes barrières. C'est comme ça que je l'ai eu. Je lève mes barrières. Arrête. Ok. Fais gaffe, je vais me méfier maintenant. Tu peux. Allez, vas-y, raconte. Je vais faire des cauchemars comme la nuit dernière. Oh putain, oui, on pourra raconter ça. On fait une pause? Non, Non, vas-y, raconte. Parce que sinon je vais me perdre. Donc, ce mec qui m'envoie un message qui me dit on travaille ensemble, machin, je vois le potentiel. Je me dis putain, let's go et tout. On fait une stratégie de webinaire. Il est censé tout me préparer. Le webinaire, les mails, la trame, automatiser tout. Moi, j'ai rien à faire, juste à me pointer au webinaire. Il lance les dates. Clé en main, quoi. Clé en main. Oh là là, mais c'est une Done belle for offre, ça. you du début à la fin. Et c'était quoi le deal? Mais je paye rien en plus. Et il prenait genre 20%, je crois, ou 30%. Honnête. Moi, j'ai rien à payer. Donc, putain, quelle vraiment, aubaine. je me sens... voilà, je suis détente, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il faut se méfier maintenant des gens qui sont payés que au pourcentage. Je pense que c'est une arnaque. Enfin, il y a un problème. Oui, je pense que, à part si vraiment t'es ultra haut et encore. Genre, je pense que si t'es en mode, c'est que gagnant pour toi. Surtout pour des gens que tu connais pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec, genre, il y a des agences qui fonctionnent qu'au pourcentage. Ouais. Je pense à Enzo. Oui. Et il est très bon, tu vois. C'est reconnu, mais c'est un des etc. rares. Ouais, tu ouais. vois. Genre quelqu'un qui sort de nulle part et qui dit t'inquiète, je te fais tout, je te prends que un pourcentage. Faut se méfier, je pense. Après, il y a des exceptions, hein, mais moi, les fois où ça a été le cas, ça a foiré. Et donc, bref, je suis censée me pointer au webinaire. Catastrophe, la prestation. C'est une catastrophe. Les mails qui me rédigent, c'est bourré de fautes d'orthographe. C'est un enfer. Les slides qu'ils me font, mais c'est tout sauf moi. Je leur ai partagé exactement ce que je voulais pas. Ils font tout l'inverse. C'est pushy à crever. Genre, c'est ultra agressif. Marketing américain, mais de malade, alors que c'est pas du tout ma cible. Donc, arrive le jour du webinaire où j'en viens à annuler le webinaire. Donc, je ne fais pas le webinaire. Je dis aux inscrites, écoutez, les filles, désolé, je peux pas le faire, machin. J'avais annulé le webinaire. Alors que ça faisait des semaines que je teasais mon audience et tout. Et que ton CA reposait là-dessus. Et que mon CA reposait là-dessus. Et que j'avais trop gommé parce qu'ils m'avaient trop saucé. J'avais tout mis sur eux. Et j'arrive le jour J, je me dis, je ne peux pas faire le webinaire. C'est beaucoup trop catastrophique. Donc, j'annule. La collaboration s'arrête. Je leur dis, évidemment, les gars, c'était une catastrophe. Hein. Voilà, c'était horrible. Désolé, voilà, c'est pas grave. Allez, on s'en veut pas, on arrête, etc. Chacun repart de son côté. Qu'est-ce que je vois 2 mois plus tard qu'on m'envoie ? Oh bah tiens, Margot, t'as travaillé avec eux, regarde, il t'a mis sur sa landing page. Je vais sur sa landing page. Margot Cunego a fait fois 30% sur son chiffre d'affaires grâce à notre stratégie. Elle a appliqué nos méthodes et son business a explosé. Elle a fait tant de chiffre d'affaires avec genre mon nom, mon arrobase Instagram, ma photo. Mais toi c'est pareil, tu vois, tout le monde a bossé avec Yomi, mais tout le monde a été tes prestataires aussi. Mais pareil pour... voilà. Pareil pour d'ailleurs, un autre. tu galérais avec ton petit business avant de rencontrer ces petits prestataires qui t'ont fait x1000. Et qu'est-ce que j'apprends ? Qu'il y a une ads qui tourne où le sujet de l'ad, c'est Margot Cunego avait des énormes problèmes de conversion et grâce à nous, elle a réussi à exploser son chiffre grâce à ses lancements. Genre, ça m'hallucine. Et encore, ça pour moi, c'est pire d'avoir foiré une presta, mais de A à Z, et d'oser mettre mon Instagram sur sa page. Et alors, le mec, il se dit pas qu'il y a des gens qui vont venir me demander si je suis satisfaite de la presta. Genre, c'est haute de... Enfin, il s'est pas dit, je sais ce qui s'est passé, quoi. Des gens qui sont venus me dire, alors, t'es satisfaite ? Bah non, pas du tout. Et moi, j'ai aucune pitié, vraiment. Je suis hyper gentille, je suis beaucoup trop gentille sur plein d'aspects. Et par contre, puis maintenant, je fais le gendarme. Vraiment, tu fais le gendarme. Maintenant, je fais le gendarme. Parce que, attendez. Ah ouais, il y a un an, un peu moins. Ah ouais, mais il y a eu ça, mais c'est pas grave. Je t'en mode. Ouais. Si, c'est grave là. Ouais, c'est vrai. Non, mais pareil, des prestataires qui t'envoient des factures. Et genre, je trouvais ça bizarre. Je t'en mode, mais attends, mais ils te facturent quoi là ?
Et tu disais, ben non, mais en fait, parce que ça apportait un bon sentiment, tu voulais pas genre négocier les Ouais. prix en mode Mais- faire le. Et je dis, oui, non, mais attends, il y a négocier et il y a juste à quoi correspond la facture là. Ouais, grave. Et genre, en gros, tu disais au gars, mais oui, la facture là, elle correspond Ouais. à quoi? Ah ouais, non, non, on a oublié parce qu'en fait, c'est le truc. Et la facture divisée par 3, tu vois. Bullshit. Non, mais vraiment. Mais parce que ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu dis combien tu gagnes sur les réseaux, déjà, les gens te surfacturent. Et du coup, j'ai revu ma position dessus. J'ai toujours dit, il faut très bien payer les gens avec qui tu travailles. Et en fait, moi, je suis toujours persuadée qu'il faut très bien payer les gens qui travaillent avec toi. Pas tout de suite. Enfin, il faut Ouais, pas bien c'est les ça. payer directement. Et il faut les payer aussi selon ce qu'ils t'apportent à toi. Genre, moi, aujourd'hui, je paye très bien Méline, Alison, enfin, les personnes qui sont même Alana, là, pour une alternante, elle est super bien payée. Les personnes qui sont tout en haut, je les paye extrêmement bien. Par contre, maintenant, ceux Qui viennent de rentrer. ouais, c'est ça, qui viennent de commencent, rentrer ou qui sont dans l'exécutif, qui sont pas dans le. Enfin, enfin, pas qui apportent rien, mais genre qui sont pas dans. Oui, Je sais c'est pas comment expliquer, c'est mais- des tâches qui sont Ils relativement exécutent. remplaçables. Oui, voilà, Pardon. c'est ça, c'est ça. Donc du montage, etc. Voilà, sauf exactement. quand c'est. C'est ça. Et bah ça, je ne surpaye plus. Et même maintenant, alors, je négocie pas, mais genre, je vérifie qu'on n'est pas en train de me baiser. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais la grande bouche à dire oui, moi, je paye tout le monde bien, etc., en Ouais, fait, on m'envoyait des factures. Ah ouais. Et les gens autour de moi me disaient, mais meuf, comment ça, tu payes ce prix-là pour ça? Donc maintenant, c'est je commence à bien te payer si ça fait X mois qu'on travaille ensemble et que t'apportes vraiment quelque chose. Sinon, enfin, je paye pas au lance-pierre du tout, mais je paye Normal, la voilà. norme de ce qu'on demande aux gens, quoi. Et si je sens qu'on me survend quelque chose, j'hésite pas à le dire, quoi. Voilà. C'est quoi le moment où tu t'es dit, ok, là j'ai percé au niveau visibilité Alors moi, il y a eu un moment, c'est décembre 2024. Je m'en souviens très très bien. Je commençais à me faire reconnaître un peu à Paris, Ouais. même quand on commençait commençait à se voir. Il y a un moment où, je crois que c'était juste avant Noël ou autre, où Ouais. je reviens à Auxerre. Je viens de Bourgogne, une petite ville qui s'appelle Auxerre. Et ça commençait à bien marcher depuis genre 2-3 mois avec les interviews qui devenaient virales, etc. Et je me faisais reconnaître un peu à Paris. On était allé en soirée, je me suis déjà fait Ouais. pas mal reconnaître et tout. Mais je suis c'est Paris, il y a beaucoup de monde, machin. Mais je m'étais jamais fait reconnaître à Auxerre, quoi. Je vais à Auxerre. Et je vais dans un bar avec mes 2 meilleurs potes. Et en gros, je vais chercher un verre. Et un mec il me regarde comme ça. Mais genre, j'ai l'impression d'être. J'étais Brad Pitt, en fait. Et je fais ça va? Il me fait c'est toi? Je fais oui, c'est moi. Enfin, c'est moi. Moi. Mais quoi? Les interviews. Je fais ouais. Il fait qu'est-ce que tu fais ici? Je fais je J'habite viens là. d'ici. Waouh, machin truc. Je fais ok. Je sors dehors. Un mec qui m'arrête. Mais genre, dans un petit bar, il y avait Ouais, genre ouais. une centaine de personnes, tu vois. Je fais qu'est-ce qui se passe, machin. Je vais au bar. Et un mec qui vient me demander une photo, et un autre, et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre, en plus, tu te deviens vite parano, parce qu'en tant que mec, t'as pas du tout l'habitude que les Ouais. autres mecs te regardent. Genre, on s'ignore, en fait, nous, entre mecs. Et même à un moment, moi, je savais que mon audience sur YouTube, elle est assez vieille, en fait. Genre, on a 30% qui ont plus de 50 ans, tu vois. Et genre, à un moment, il y a un gars qui sort avec sa femme, et tu sais, qui filme comme ça, et genre, à un moment, ça s'arrête un peu sur moi. Et je dis à Adrien, un de mes meilleurs potes, je fais, putain, je crois qu'il me filme. Et Adrien, il fait, le mec, arrête, il a 55 berges, pas du tout. Et je fais, mais tu sais que sur YouTube, et je commence à voir, ouais, les stats. Il fait, mais non, arrête. On parle et tout. Et il y avait Élise aussi. Et genre, le mec arrive, enfin, pas le mec arrive, la meuf arrive et fait, excusez-moi, c'est vous, TikTok? Je fais, c'est-à-dire, c'est moi, TikTok. Les interviews? Je fais, oui, machin. Ah, d'accord, c'est mon mari qui demande. Là, je me dis, voilà, ce que je fais, c'est particulier. Tu regardes très bien, mais t'envoies ta femme. Après, il faut regarder en couple, c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'elle connaissait pas trop et que lui connaissait, quoi. Oh, Le mec merde. arrive, il fait oh putain, j'adore, machin, ouais, il me sale. Et ça, en mode ouais, incroyable. Ah, je regarde tout le temps, machin. Et c'est comme ça et tout. Et il regarde Élise qui était pas forcément apprêtée, ouais, c'était une sortie, machin. Enfin, normal, tu vois. Et l'énorme beauf qui fait eh bah dis donc, c'est pas celle des vidéos. Oh, je peux pas te croire. Putain, je savais pas. Alors, je crois que je t'ai déjà raconté. Ouais, j'avais oublié alors. Putain, je Mais peux pas te croire. Horrible. Et là, je me suis dit, Mais putain, putain, déjà quelle l'anecdote grosse était merde. folle. Et surtout, je me suis dit, waouh, on me reconnaît même dans ma ville natale de 40 000 habitants. Ouais. Ah, ça. Ouais, j'avoue, moi, la fois qui m'a choquée par rapport à ça, c'est quand on a été au Gay Club. Bah ouais, c'était- J'étais choc-barre. Genre, parce que c'était en quel mois? En mars, un truc comme ça, peut-être? Non, c'était en décembre. Non, Ah non, non, non. Ah ouais Non, c'était plus tard. C'était quand on était revenu un peu autour de la période de Rome. Tu sais, genre Ouais, mars-avril. ouais. Donc, t'avais déjà fait des Enfin, non, c'était après Amsterdam et tout. Ouais. Et on va au Gay Club, c'est une boîte à Paris. Et dans la soirée, mais genre, je sais pas combien de personnes sont venues de parler. En fait, je pense qu'on était sur un endroit où il y avait full
mecs de 18-30 ans. C'était abusé. Genre toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Et à un moment, j'étais en mode, vas-y, je répondais pour toi, limité, t'étais saoulé. Ah ouais, en fait, parce que moi, je suis très introverti. Donc en plus, oui, il était peut-être 4h du matin. On avait un peu bu, machin et tout. Oui. T'as le 9e, quand t'es introverti, quand t'as bu, quand il est 4h du mat. T'as le 9e, le 12e qui dit ah ouais, du coup, tu t'es lancé là-dedans comment, machin. Et à un moment, je sais que j'étais là. Melon. Le mec était là et t'étais là. Et genre, à un moment, j'ai déconnecté. J'étais en mode et tu parlais à ma place. Ouais, je suis en mode, bah oui, alors il a commencé à tel moment. Ah bah oui, c'est lui sur TikTok. Et oui. Il faisait deviner à sa copine qu'est-ce que tu faisais comme métier. Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas de la crypto. Non, c'est un peu plus bizarre. T'es à côté en mode. Toi, c'était quand? De quoi? Ah, c'était que pour moi la question? Ah oui, bah non, c'était par rapport à genre la visibilité de ouf et tout. Moi, j'ai une question. Si t'étais pas entrepreneuse, tu ferais quoi? Pas Pas forcément ce ouais. que t'étais censé faire en mode avocate fiscaliste, Ah mais non, ce jamais que d'avis. tu aurais. Ce que je ferais là, si jamais je Pas pouvais ce plus que Karine entreprendre. aurait aimé que tu fasses. Oui, voilà, ni Ce ma que ni toi, Josette. ce que toi, tu. Donc si là, en gros, je peux plus entreprendre rien du tout, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je trouve un homme riche. Un homme extrêmement riche qui peut tout me payer. Aïe, aïe, aïe. Genre un mec qui fait beaucoup de marge. Il n'y a Avec pas un connasse. business qui fait très peu de marge, quoi. Enfin, voilà. Ok. Non, mais je pense que je ferais ça. Enfin, en Alors, fait, quand c'est. je vais revendre, tu vas voir ce qui va se passer. Non, mais j'aurais 50% déjà, premièrement, pour toutes les Oui. brillantes idées que j'ai apportées sur la table. Parce que Voilà. qu'est-ce que je ramène sur la table? Des idées. Ose dire le contraire, La ça le chien. séparation des biens qu'on va faire dans le contrat de mariage, elle est pas prête. Je vais tellement prendre Mathieu, 50%. Qui est mon avocat. Mathieu, qui est mon celui-là. avocat aussi maintenant. Non, c'est plus mon avocat que C'est le tien. mon avocat Non, aussi. Non. Si, j'ai eu un On, litige. on lui demandera qui Arrête. il préfère. Mathieu, il préfère moi, c'est sûr. Pas du tout. Si. Ouais, donc 50% de reveal sera pour moi, ouais. Non. Non, on va faire une séparation des biens au mariage. Mais par contre, j'aurai plus d'argent que toi, donc en fait, peu importe. Pas sûr. Pas sûr non plus. Pas sûr. Pas certaine. Même si Keira et Lenda, ça marche très bien, le potentiel de Valo, je pense qu'il est moindre quand même. Kéra, Par rapport à. Kéra, je pense que ça peut se valoir beaucoup. Mais après, on est 4. Oui, mais ça peut quand même être très bien. Mon logiciel, oui, ça peut être sympa, mais ce sera jamais. Et toi, ça te choque pas que je veuille la séparation des biens lors du mariage? Je comprends totalement. C'était pareil. Oui, pour moi, quand tu as de l'argent qui est impliqué, il faut faire des contrats absolument. Oui, puis c'est Absolument. pas en mode genre dire oh tel meuble il est à moi, la télé est à moi. Ah, mais non. C'est genre tes boîtes, Ah, mais mes grave. boîtes, nos boîtes en commun, ok. À combien de pourcentage? Ah non, mais Ça, sans c'est à blague. combien? Genre Sans moi, je t'avais dit, mon père il est ultra opposé au contrat de mariage. De base en tout cas. Lui il est en mode oui mais en fait tu prends le risque de faire des enfants. Pourquoi tu prendrais? Enfin. Ah ouais, Et je non, suis mais en attends, il y a mode, un mais- couple sur 2 qui divorce. Non, mais déjà, Faut voilà, faut être je suis en honnête. mode, il y a un couple sur 2 qui divorce et c'est pas parce que tu peux tout à fait prendre le risque, en gros, de vivre une belle histoire, de faire des enfants, machin. Si au bout d'un moment vous finissez Mais non, mais bien parce sûr. qu'une des personnes change, parce que vous êtes plus alignés, pas vous séparer, déjà que c'est pas idéal pour les enfants, ça sert à rien d'en rajouter une couche avec des problèmes Ah financiers, non, mais tu vois. sans blague. Et moi déjà, je pars du principe que quand tu sais qu'un couple sur 2 divorce, c'est autant une éventualité que tu restes avec la personne que tu ne sois plus avec. C'est un peu terrible de dire ça, mais c'est factuel. Elle Donc, pense déjà à me quitter, voilà. bah J'en étais non, sûr. mais J'en étais sûr. il y a une chance sur 2 qu'on reste ensemble toute notre vie, une chance sur 2 qu'on divorce. Donc en fait, à partir de ce moment-là, évidemment que tu prévois Bah oui. le cas du divorce. Enfin, Et bien sûr. ça me paraît lunaire de ne pas Et le puis faire. surtout que moi j'aime bien les contrats. En mode, Ouais, au moins c'est clair. genre, j'aime bien le truc de ok, on a posé les bases, maintenant on avance sur des bases saines et s'il y a un problème, on se réfère au contrat. Tu vois, genre en Ouais. mode, c'est comme un règlement intérieur ou tu vois, Ouais. un pacte. Comme pour les vidéos avec Evan. Par exemple. Par exemple. Vous avez pas la ref. Si, t'en avais parlé un petit peu. Dans l'autre vidéo, Ouais. oui, qu'il y avait des trucs qui me saoulaient, machin, et que du coup on avait établi des règles qui ne me correspondaient plus au bout d'un moment. Et l'autre il me disait non mais nous avons établi des règles. Je me suis référée Oui. aux règles. Ouais, parce que on établit un truc. Très bien. J'agis comme tel. Ok? Et puis au bout d'un moment, genre, 8 mois après, j'étais censé Genre, deviner 8 que mois les de règles ne relation. s'appliquaient plus. Genre 8 mois de relation et il était censé deviner que les règles qu'on a définies quand on venait de se rencontrer n'étaient plus les mêmes qu'après 8 mois passés ensemble. Bah oui, mais on n'avait jamais reparlé, donc Oui, bah, forcément. je suis pas venue en mode alors Manoa, aujourd'hui ça fait 8 Eh mois. ben, il faut. Nous allons revoir les règles d'un contrat tacite Si. d'un Si. contrat que nous avons passé Qu'on a écrit ensemble. ouais, il y a quelques mois quoi. Non. Non, mais ça se tient. Mais en tout cas, contrat de mariage, si vous avez de l'argent, genre, enfin, Mais moi, complètement. je trouve ça lunaire de pas le faire. Encore une fois, si t'as pas, au moment de te marier, t'as pas beaucoup d'argent. Oui, ou pas beaucoup de patrimoine. Pas beaucoup de patrimoine, ouais. c'est pas gravissime, je pense. Même à la limite, pour moi, ça évite tout problème, mais c'est pas gravissime. Mais si t'as des entreprises, de l'argent qui est Ah ouais. au milieu et tout, genre, évidemment, quoi. Et puis le nombre, moi j'ai été traumatisé par Jeff Bezos. Ouais. Qui s'est fait prendre genre plus de 10 milliards, je crois. Faudra faire un Ouais. petit fact-check, mais un truc dans le genre. Ouais.
parce que Ouais. il a s'est séparé de sa femme. 10 milliards. Alors, je veux bien hein, que dans ce cas-là, sa femme l'ait aidé, qu'en plus, elle travaille chez Amazon en tant que comptable, je crois. Est-ce que ça vaut 10 milliards? Je ne pense Pas sûr pas. non plus. Quand bien même j'ai envie de défendre les femmes, je suis pas sûre qu'elles méritent 10 milliards. Non, mais tout comme ça serait l'inverse. Ah oui, Une oui, meuf oui. qui a créé sa boîte, valorisée de fou, la meuf qui a fait Canva, tu vois, Ouais, si grave. demain elle se sépare de son mari, s'il y en a un qui prend la moitié de Canva, alors qu'il a été genre prestataire parce que la meuf elle voulait travailler avec son mec, c'est sympa, machin, Ouais, grave. c'est pas juste, tu vois. C'est pas Non, juste. clairement. Et du coup, tu Et ferais c'était quoi la du coup question? Tu ferais quoi de base Ah oui, Ne- mais qu'est-ce que je ferais? Mais il est fou. Ah oui, bah non, bah oui. Donc Mais il est fou. pas trouver un homme riche, ça marche pas ça. Faut trouver autre chose quoi. Toi qui te bats tant pour l'émancipation des femmes et tu Bah dis non ça. mais en super. fait, genre au bout d'un moment, entre être la meuf d'un mec riche et être salarié, je préfère être la meuf d'un mec riche. Clipper. Hein. Bah non mais c'est vrai. Genre moi, être entrepreneuse, c'est ma vocation, c'est ce que j'aime le plus faire. Je suis passionnée par ça, je le ferai toute ma vie. Si tu m'enlèves l'entrepreneuriat, je préfère me trouver quelqu'un qui peut me permettre de faire ma vie plutôt que d'être salarié largement. Donc en fait, oui, je me trouverai un mec riche quoi. Bah ou alors tu m'assureras Ouais, je vais t'assurer, je vais te mon lifestyle quoi. je vais te rendre femme au foyer. Alors non plus parce que c'est vraiment pas mon rêve d'être femme au foyer. Enfin non. Arrête de t'énerver, tu prends Pardon. le micro comme as. Pardon. Non, c'est pas mon rêve d'être femme au foyer parce que je déteste tout ce qui est tâches domestiques. Enfin, vraiment, Ouais, putain, il faut pas. vous la verriez cuisiner? Mais Je t'ai jamais vu cuisiner. Non. Genre, dites-vous, je ne sais même pas si j'ai une casserole chez moi. La dernière fois, il me dit Non, t'as des casseroles pour l'autre faire cuire les pommes de terre. Je suis en mode, mais je sais pas. on fait une raclette à la maison. C'était notre premier repas. C'était notre premier repas qu'on a cuisiné. C'est une raclette. Hein. En un an, En un an, ensemble. on a acheté des pommes de terre à mettre au micro-ondes tellement on voulait. Ouais. pas. Et je lui dis, t'as une casserole? Elle fait, je sais pas. Je fais, mais t'habites ici depuis 2 ans et demi. Je sais pas. En fait, je vous dis, ça fait 2 ans et demi que je suis dans cet appart. Je n'ai jamais allumé les plaques. Je ne fais pas cuire un œuf. Je ne fais rien. Rien. Je n'ai jamais utilisé les produits ménagers. Maintenant que j'ai la possibilité de ne plus le faire, je ne fais plus rien. Je fais pas ma lessive, je fais pas mon ménage, je fais pas à manger, je fais absolument rien qui puisse me saouler quoi. Et t'as j'ai bien de la raison. chance. Non mais j'ai de la chance. Go girl. J'ai grave de la chance. Mais moi c'est le premier truc que j'ai délégué. Genre vraiment tout ce qui était maison quoi. Donc je serais une très mauvaise femme au foyer. Ouais, je pense que t'es pas le pic idéal pour ça là. Si je dois ne plus être entrepreneuse, j'aimerais que tu payes pour moi et que tu payes aussi pour toutes les personnes qui vont nous aider à s'occuper du foyer. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et ben moi pareil, du coup je me trouverais une meuf riche. Ah ouais? Je pense pas. Non. Voilà. Réponds à la question du coup. Je pense que Toujours aux jeux vidéo. streamer. Je pourrais être streamer. Ah oui, c'est moi toujours, aussi. c'est toujours je l'entrepreneuriat. Mais ouais, c'est ça. Toujours l'entrepreneuriat. Je pense que je me ferais embaucher de la politique. Oh waouh, ouais, ok. De la politique carrément. Ouais, toi tu serais pas mal. Complètement ouais. Ouais, j'avoue. Aucune idée de pour quelle partie mais faire des discours, Ouais. des machins et tout carrément. Défendre ton truc. Ah ouais, faire des débats là. Faire des débats. Oh là là, magnifique. Putain, ouais, toi tu ferais de la politique de fou. 1v1 contre Mélenchon. Mon rêve. Ah ouais, aïe aïe aïe. Aïe Mon aïe rêve. aïe. Très bon Ouais. débatteur Mélenchon. Très Bah bon oui. débatteur. Ce serait pas mal. Bah On arrive écoute, là. c'était Et ça, sympa C'était très cool hein. pour Je pense qu'on a un fait pour un truc 1h20. impro. Ouais, Franchement, c'était très cool. C'était mieux que si on avait suivi. Bah ouais. Parce que là, du coup, ça aurait fait trop doublon avec le premier. J'espère que ça vous a plu. Bah ouais, c'était un peu improvisé, mais en tout cas, moi je pense que ça a été bien. Ouais. On a balancé du crousty. Si vous êtes toujours là, évidemment, on like, on s'abonne. Ça, c'est plus à. On l'a dit, on l'a redit. Si ça vous a donné des idées de questions, celles auxquelles on vient de répondre, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire Grave. et on fera genre une vidéo FAQ. On prendra Oui. que vos questions ou Ouais. alors même on en rajoutera Ouais, parfois grave. à la fin d'autres podcasts. Ouais. Si on trouve des questions sympas et tout, n'hésitez pas, on lit vraiment tout. Ouais, c'est ça. Et puis, même si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, parce que nous, c'est le 2e épisode, on n'est pas encore hyper au clair sur exactement la ligne édito qu'on veut avoir, ce dont on veut parler, ce dont on veut pas parler. Donc, si vous avez envie de nous entendre sur tel ou tel sujet, pareil, dites-nous-le, on écoutera absolument tous vos retours, quoi. Voilà. Voilà. Merci Merci. beaucoup de m'avoir regardé. À À dans trop quelques vite. jours. À trop vite. À trop vite. Bisous. Ciao.